Alors, Claude Sarraute, bonjour, vous êtes journaliste, écrivain, vendeuse au Galeries Lafayette, et puis quoi encore? Eh bien, mon Dieu, ça suffit à remplir mon emploi du temps. Vendeuse aux Galeries Lafayette, c'était très épisodique. Ça a duré quelques mois. Vous êtes tous les week-ends, je crois, tous les samedis. Non, pas du tout. Mais si. Mais non, pas, absolument Bah, pas. C'était pour faire un repérage, pour écrire un livre qui se passait dans les Galeries Lafayette. Donc j'ai embauché aux Galeries Lafayette, effectivement, pendant plusieurs mois. Ouais. Mais embauché, c'est-à-dire que je pointais à l'horloge pointeuse tous les matins à 11 h en sortant du journal, qui à l'époque était à côté. Il était près du boulevard Haussmann. Et puis, j'y suis restée donc chaque jour jusqu'à 18 h 30, la pause table, les pauses pipi, et pendant plusieurs semaines avant les vacances, et puis de nouveau 2 mois après les vacances, je me suis complètement plongée, j'ai été vendeuse, et ça m'a servi à camper mes personnages et à écrire mon roman. Moi, je sais pas, tu vendais quoi? Je vendais tout, j'ai fait tout le rez-de-chaussée. Tu vois, le rez-de-chaussée, bagagerie... Quincaillerie, tout ça. Non, ça tu confonds avec le sous-sol, attention. Ah, le sous-sol, ouais. Voilà, donc au rez-de-chaussée... Moi, j'étais au sous-sol, mais dans un autre magasin. Ah bon? Ouais, alors, mais attends. juste Alors, pendant je l'école, t'explique. Non, pendant mais attends. les vacances de les classe. étudiants font ça, bien sûr. Ouais, mais j'ai fait ça. Alors ouais. moi, j'ai fait tout J'étais le rez-de-chaussée. Non, vas-y, Alors tu vois, la bonne femme. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la bonne femme. Ouais. Alors le sac, la petite bijouterie, la ceinture... Après quoi, comme je n'avais pas le temps d'aller à la cantine, vu que ma pause table, comme je n'embauchais qu'à 11 h 30... Après, tu reprenais à 13 h. Alors à 13 h, les pauses tables, c'est entre midi et 2 h. J'avais pas le temps d'aller à la cantine. Je descendais dans les sous-sols. Là, tu avais une machine à café. Et moi, je prenais des soupes. Je m'effondrais avec les collègues sur des espèces de poufs, tu sais, en plastique percé. C'était du Zola, vraiment, ces sous-sols. Et puis j'étais là, on avait nos grosses jambes qu'on étendait sur un pouf en face. Et puis on bavardait. Et elle me disait, alors il paraît que t'as embauché, où tu es? Je disais, je suis à la ceinture. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais à la ceinture? T'es ridicule. Ce qui m'intéressait passionnément, c'était d'arriver à vendre un truc impossible à une cliente. Par exemple, au rayon des chapeaux. Il n'y a rien de plus fabuleux que le rayon des chapeaux, surtout un jour de semaine, quand il pleut des cordes dehors, à l'heure du déjeuner. Alors, tu as tout le boulevard Haussmann, toutes les filles des bureaux, Qui veulent et même des les parapluies. mecs, non, qui viennent, oui, elles viennent bien pour un parapluie, elles veulent surtout se protéger de la pluie et ne pas aller au restaurant bouffer parce qu'elles ne veulent pas grossir. Et au sous-sol, alors, au rayon bricolage, Alors là, non, jamais. Non, ça, c'est un truc de mec, je suis jamais descendue. Parce que moi, j'ai acheté une perceuse il y a peu de temps, Oui. il y a 3 semaines là-bas, Oui. et j'ai acheté une 400 watts. Parce Oui. que le gars, il m'avait conseillé de prendre une 400 watts. Oui. Parce que chez moi, j'ai des murs en béton. Enfin, j'en ai 2 qui sont en... Non, pas comme ça. Plutôt comme ça. Oui. Plutôt en mou. Oui. Et autrement, les autres en béton, c'est... Non, ça, c'est plutôt du bois. Enfin, c'est vachement dur, quoi, que le béton, comme ça. Il faut au moins une percussion, minimum 600 watts. Autrement, et en plus, en changeant la mèche, enfin, le forêt, tous les deux trous, à peu près, comme ça. C'est des 8 que je prenais. Parce que j'ai installé une étagère pour chez moi, pour ma cuisine. Et alors, avec la 400 watts, le mec, il m'a juré, bec et ongle, que j'y arriverais sans aucun problème. J'arrive... J'ai percé ça. Oui, j'imagine. Autrement, c'est quoi cette histoire qu'on m'a dit? Que quoi? Bah non, tu sais très bien de quoi Mais je non, parle. non, pas du tout. Bah si, sérieux. Mais non. L'histoire qu'on m'a dit sur toi. Quoi là? Mais quoi? Picoler? Mais pas du tout. Quoi là? Bah, Je comprends pas. Tu me fais ça, je comprends pas. mais ton histoire sur toi. Mon histoire sur moi? Quelle histoire sur moi? Mais écoute, arrête! Attends, tu sais très bien de quoi je parle? Absolument pas. Non. Comment veux-tu que je sache? Alors, on m'a dit. Que quoi? Tu as dû dire, l'histoire sur toi, elle va dire, ça y est. Et toi, tu me dis, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais oui. Si tu me racontes, je n'entends pas, je comprends rien. Non, mais l'histoire sur toi. Quelle histoire sur moi? Dis-le tout doucement, dis-le-moi à l'oreille. Non, mais l'histoire. Mais quelle? Quand t'es en l'air. Des jambes en l'air? En avion. Que j'ai fait ça en avion? Bah oui, tout le monde, non? Plein de gens. Faire l'amour en avion? Oui. Dans l'avion? Oui, bien sûr. Rien n'est plus facile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais enfin, arrête. Mais que
que si tu voyages la nuit, toutes les lumières sont éteintes. Les vols de nuit. Ouais. Je ne veux évidemment pas te mettre en première parce que tu ne peux pas relever les trucs et tu ne peux pas t'allonger sur la banquette. C'est d'une facilité, d'une simplicité biblique. Tout le monde roupille dans un avion pendant un vol de nuit. C'est incroyable. Et tu te débarques d'où, toi? Enfin, écoute. Mais qu'est-ce que Ton partenaire peut même rester assis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on fait ça dans un avion, c'est incroyable. Enfin, écoute, bien sûr que oui. Tu peux le faire même dans les toilettes d'un avion, c'est un peu petit, mais tu peux t'arranger. Ah, ça, je suis choqué. Enfin, je suis pas choqué, mais enfin, je suis étonné, quoi. Bon, enfin, écoute, mais non, mais sérieux? chaud. Non, mais sérieux. C'est beaucoup mieux en train. Surtout pour ta partenaire. Mais oui. bon, t'as fait ça en train aussi? Oh, bah écoute, arrête. Oh, quand même, hein, Claude. Ah bah, je vous croyais pas comme ça. Moi, je vous dis ça comme ça. Alors, vous vous souvenez, et puis... l'avion, le train... Le train, c'est bien parce que ça se coupe. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça, je voulais dire tout à l'heure. Parce qu'il paraît... Non, je ne dirais pas. Autrement, j'ai une surprise pour toi. Ah. C'est quoi? Comment tu t'appelles? Hugues. Et l'autre nom? Delatte. Comment ça s'écrit? D-E-2-L-A-T. T'es mignon. Voilà. Voilà, mais c'est adorable. Merci.